Hey 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 les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour un nouveau vlog en Allemagne. Achat d'un véhicule, c'est une Golf 7 GTI couleur rouge, performant 245 chevaux, elle n'a pas le toit ouvrant et aussi elle n'a pas le start and stop, démarrage sans clé. Là je me retrouve dans le domaine de Regen, ça se trouve à 1000 km de chez moi, direction la République tchèque. Donc là je vous montre quelques garages, donc le garage en entier. En fait c'est AVP Autoland. Il y a Volkswagen, Service, Cupra, Seat c'est pareil, Audi. Donc là voici les voitures qu'il y a. Donc là c'est une A3 S-Line, même pas une S-Line, c'est une A3 normale Sportback. Elle est à 25 000 euros, elle a 110 000, non elle a 36 000 km, elle a 150 chevaux et c'est une année 2019. Ouais, 25 000 euros. Ouais, les Allemands ils sont très très chauds, très dynamiques. Là vous trouvez des Tiguan, T-Cross, Arteon, Seat, Cupra. J'arrive pas à voir la rouge, parce que c'est celle qu'on a achetée. Donc ouais les amis, donc là je regarde juste s'il y a des prix. Donc 35 000 euros pour l'Arteon, 2 litres, TDI, DSG, c'est une 4 motrices et c'est une finition Airline. 34 250 euros, elle a 92 000 km, elle a quand même 239 chevaux, c'est un diesel. L'intérieur, vous pouvez retrouver les sièges Airline, une boîte DSG 7. Elle n'a pas le virtuel, mais elle a quand même le volant air. À côté, la T-Cross, il n'y a pas de prix. Et ensuite, pour la Tiguan, je crois elle est réservée. Là-bas, vous pouvez retrouver la Audi A3. Ça va, j'ai fait quand même 1000 km. Je suis pas trop fatigué, ça se passe. Donc ici, pour retrouver une Audi A1. Donc A1, Sportback, 30, 20 000 euros, 20 950. Après c'est assez petit, la couleur elle est assez pas mal. Après dommage que c'est pas une S-Line, vous pouvez voir une différence avec les jantes, le pare-choc et les jantes surtout. C'est une boîte manuelle, assez petit quand même, hein. Vraiment assez petit. Donc là il faut que je cherche close, il doit être à l'intérieur. Mais elle a combien de kilomètres? Ouais, 20 000 euros pour 65 000 km, 116 chevaux et c'est une année 2019. Ensuite A3 limousine. Ouais, les jantes je les trouve pas ouf. Ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs marques, mais c'est vraiment un petit garage, hein. Là-bas je pense que vous allez retrouver tout ce qui est Q3. En termes de Golf, je sais pas c'est où mais on verra bien. A3 limousine, A4 break, couleur grise, couleur bleue, 45 TFSI, 40 TDI et 40 TFSI. Bon, en fait la particularité c'est Audi, ils sont tous quattro. Donc quattro c'est 4 motrices. Les amis, franchement j'aimerais bien tester un de ces 4, le 4 motrices, hein. C'est vraiment un kiff. Ouais, désolé si la caméra elle est pas bonne car vous avez vu j'ai le sac et tout, on fait ça avec. Mais ça va, pas trop fatigué. J'ai quand même fait 1000 km, quand même 8 heures de route. Mais ça va. Il faut, en fait là je vais ramener chez moi le véhicule. Je vais dormir un peu et après je vais faire un vlog pour la livraison chez les clients. Il se trouve dans le domaine du 29 en Bretagne, et environ 600 km de chez moi. Donc là on est samedi, je vais essayer de les livrer j'espère demain. 41 970 euros. Elle a quand même 37 000 km, 265 chevaux, une A4, break, 45 TFSI. Donc c'est une essence. Après l'intérieur, dommage que les sièges, c'est assez bas de gamme. Elle n'a pas le virtuel, elle a la boîte S-Tronic. Ici, 33 000 euros. A4 limousine, 35 TDI. Ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'elle a 13 000 km, elle a 163 chevaux et c'est un diesel. Après, celles-là, je pense qu'ils sont vendues. Celle-là, il n'y a pas de prix. Audi A6 avant, 45 TDI, 231 chevaux, 62 000 km et le prix de 41 000 euros. Moi, je trouve ça super cher. Elle a même pas le toit ouvrant. La couleur, elle est pas vraiment top. Elle a pas le virtuel. Ils sont tous à l'aiguille, hein. L'intérieur, ça se trouve comme ça. Après,
Ça doit être un Q3 ou un Q2. Non, c'est un Q2. À côté, vous avez une A7. Non, c'est un Q3. Q3 blanc. Ouais, virtuel. Là, vous avez le virtuel. Les sièges S, LAN. Franchement, il y a une grosse différence entre les sièges S LAN et les sièges basiques. Donc là, on va aller directement voir le vendeur. Donc voilà, c'est vraiment un petit garage. J'espère que le véhicule est en bon état. On espère, on croise les doigts. Donc c'est une Golf 7 GTI. La couleur, elle est assez rouge. Et j'espère que c'est ici. Hein. J'espère que je ne me trompe pas parce que j'ai envoyé mon père déjà qui rentre à la maison. Voilà la concession. Q3 S-Line. RSQ3 Sportback. 59 000 €. 400 chevaux. 62 000 km. Elle est vraiment incroyable, le RSQ3. Bah, je suis en train de chercher le véhicule. Q3. Q5. En espérant qu'on rentre tranquillement. Le mec il est en train de faire des rupteurs. Q5 Sportback 40 TDI. 14 000 km. 204 chevaux. 53 000 €. Après le Q5 il est assez babaïte. Hein. SQ5. Après Audi e-tron. 53 000 €. Ça a combien de chevaux ça? Quand même 360 chevaux. Et après les amis, on a quand même fait un peu le tour. Hein. Je regarde s'il n'y a pas d'autres véhicules. Après je crois que c'est les véhicules, les vendeurs. Donc les amis, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une petite Audi A1, Seat, Touran. Mais ouais, on va dire il n'y a pas beaucoup de voitures. Même très très peu. La seule chose qui me choque, c'est que j'arrive pas à trouver la Golf. Donc j'espère qu'elle va être là. Bon bah les amis, on va faire les papiers. Je vous tiens au courant. J'espère quand même elle est là la Golf, parce que j'ai envoyé le père direction Migène. Donc je suis pas serein. On verra bien. Bon, sur ce les amis, on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer la voiture de plus près et pour vous montrer les détails. Allez, à toutes. Ouais, vraiment assez surpris que le véhicule soit à l'intérieur. Ouais, ils l'ont carrément mis à l'intérieur. Choqué. Bah, c'est une bonne chose quand même. Je regarde s'il n'y a pas vraiment de... quelques petits éclats. Après, elle est vraiment propre. Hein. Elle est vraiment propre. Ouais, c'est celle-ci. Donc je regarde si les jantes sont pas rayées. Non, franchement, elle a l'air propre. De toute façon, avec le rapport d'expertise, généralement, ça n'a pas de souci. Hein. Non, elle est bien. Elle est vraiment, vraiment bien. Moi, perso, je la trouve vraiment, 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 vraiment propre. Elle a les anti-brouillard à l'avant. Elle n'a pas l'angle mort. Après, les pneus, bah, c'est des pneus d'été. Mais ouais, c'est cool. Non, elle est vraiment propre. Donc, je suis un peu content quand même. Et ouais, c'est cool. Ça va, ils l'ont mis à l'intérieur. Ouais. Bon, bah, les Pachas, on se retrouve sur la route. Hein. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres. Ouais, ils l'ont carrément mis à l'intérieur, c'est ouf. Ouais. Bon, bah, les Pachas, on se retrouve sur la route. Hein. Bah, les plaques qui sont là. Tout est là. On attend le vendeur, le Spider-Man. Et on se tient au courant.
Allez les gars, on est sur la route. Là j'ai dû faire 150 km avec la Golf GTI rouge. Franchement, à vrai dire, pour ma part j'en ai ramené environ 10 ou 15. Ouais. Intérieurement c'est propre. Allez, les tapis de sol GTI, je sais pas c'est quoi comme matériau, il faut que je vous montre ça dehors. Mais après en termes de qualité de produit, c'est vraiment irréprochable. Je sens vraiment qu'à la 40 000 km, même le volant, j'ai ramené un volant à 15 000, c'est le même. Exactement le même. Ensuite de ça, bah là en fait je filme car on est dans les bouchons. Je pense qu'il y a eu un accident. Ouais, c'est même sûr, faut faire attention quand même. Mais ouais, super vite, elle tartine pas mal. J'ai fait quoi, 205, 210. C'est bien avec Waze, c'est qu'on arrive bien anticipé en avance. Parce qu'en fait, tu vois vraiment quand ça bouchonne. Et des fois, faut pas trop piler à fond. Sinon, en termes de service, entretien, elle est pas mal équipée. Donc je vais vous montrer ça. Hop, ça va. Le truc qui est bien, c'est que moi je m'y connais en Volkswagen. J'ai vraiment l'habitude. Donc le service d'entretien, 27 000 km pour l'entretien. Et la vidange dans 6500 km. C'est-à-dire qu'il aurait une vidange payé un tout, mais la vidange c'est pas vraiment excessif. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai tournée. Vous avez bien vu que les 60 000 km c'est 600 €. L'entretien c'est super cher, alors qu'une vidange c'est entre 100 et 200 € chez Volkswagen. Après, elle a les régulateurs de vitesse, limitateur. Elle a pas mal d'équipements. Donc ça va, c'est cool. Le start and stop fonctionne correctement. Il va pas payer 210 € chez Volkswagen. Ensuite, elle a pas le toit ouvrant, heureusement, parce que les toits ouvrants fissurés, c'est la maladie malheureusement. Donc c'est une couleur assez rouge. Donc ce que je peux dire, c'est que sur ce véhicule-là, très efficace. Franchement, très efficace. En fait, c'est vraiment un véhicule qui fait peur. Tout le monde se décale quand j'arrive, alors qu'elle a pas beaucoup de chevaux. Elle n'a pas 300-400 chevaux, mais les gens ils viennent me voir, ils me voient de loin, ils s'écartent tout doucement. Ils cherchent pas à comprendre. Et ce qui est vraiment intéressant, elle a le DIN audio qui est pas mal. Ensuite, elle a le DCC qui fait vraiment la différence, mais vraiment la différence. Je trouve ça vraiment ouf, le DCC. Et après, ce que je peux dire d'autre, c'est que elle a un très bon bruit. Vraiment, le bruit qu'elle a, c'est abusé. Après, c'est une boîte auto. Elle a quand même 40 000 km. Pour les clients, je l'ai fait un prix autour de 24 et 26 000 €, livraison comprise. Après, elle est bien suivie chez Volkswagen. Elle n'est pas accidentée. Très bien suivie chez Volkswagen. Il faut que demain, je sorte le PDF. Donc là, il faut que je rentre à la maison. Je m'occupe de tous les papiers et ensuite il faut que demain je la livre parce qu'il habite assez loin de la concession de chez lui. Il y a 1500 km. Je pense qu'on va s'arrêter à la maison, on va dormir et demain on partira prendre la route pour la livrer chez le client, en espérant que j'aurai pas d'accident, en espérant que la route va bien se passer, en espérant que j'aurai pas de problème. Après j'accélère un peu quand même, je vais pas vous mentir, j'accélère, je suis à 205, 210, mais toujours dans la anticipation. À chaque fois j'anticipe énormément. Je vois super loin, j'essaie toujours de voir super loin, et quand je vois qu'il y a deux voitures qui est près, c'est pas la peine d'aller venir comme un bourrin. Tu lâches l'accélérateur, tu mets le temps. Si tu vois qu'il commence à fixer ses roues, à se pivoter, tu freines, c'est de tenter. Sinon tu vois très bien, s'il freine à fond, ça veut dire qu'il te laisse passer, et s'il commence à te déborder sur ta voie, ça veut dire qu'il va commencer à s'enclencher sur l'autre voie. C'est ça qui est vraiment très dangereux. Après, il n'y a pas vraiment trop de camions. Quand même 150 km. Le truc qui est bien, c'est que c'est un véhicule que je vais direct le mettre au défi. Je pense qu'au client, quand je veux le rendre, il aurait mis 500 km. Vendeur très gentil, très agréable. Il m'a juste oublié un papier, il faut qu'il m'envoie par email. Moi aussi j'ai oublié de le dire parce que j'étais un peu fatigué. Elle n'a pas de détecteur d'angle mort, mais elle a quand même des très grosses options. En termes de DCC, elle n'a pas le confort malheureusement. Dans ma TCR, il y a un bouton confort, là il n'y a pas confort, il y a juste Eco, normal, sport et individuel. Start and stop, park assist, ESP. Vous connaissez le frein à main hydraulique, électrique. Auto hold, c'est quand la voiture elle se stabilise. Elle part pas directement quand vous lâchez le frein. Après, je trouve vraiment les Golf 16 GTI, c'est vraiment un véhicule très bien réussi, très belle, très beau. Elle a les anti-brouillard à l'avant qui est très agressif. Je vous montrerai ça de plus en plus près. Elle a les jantes Precia, je trouve vraiment ça top. Et voilà les amis. Après, en termes de GTI performance en DCC,
C'est quand même en fait la tenue de route elle est assez bonne, je vais pas vous mentir que elle a vraiment une très très bonne tenue de route. Et après là c'est limité 80, après ça part en illimité, donc on fait quand même attention. Mais après tu vois, tu regardes bien la voiture, il te laisse passer. S'il te laisse pas passer, tu sais direct qu'il va pivoter. Donc là c'est illimité, on est à 160. Je vais vous montrer comment j'anticipe. Donc là tu vois la Mercedes devant moi, la classe A, il va se rabattre automatiquement, il va me laisser passer. Je suis quand même, là ça veut dire qu'il y a un véhicule qui est devant lui, un camion je pense, c'est même sûr. Voilà, il y a un camion, il freine. Tu vois, ça sert à d'accélérer, t'as pas de visibilité, tu fais attention. Par exemple, le camion il freine, tout le monde freine, c'est un peu dégagé mais pas trop. Il y a quand même des personnes sur la route, on va faire attention à la BM. Il peut se déporter à tout moment, tu regardes, tu mets clignotant, il te laisse passer. Après la passade bleue, il y a moyen qu'il me coupe la gueule, je le sens bien, ça va, il me laisse passer la Skoda. Donc là tout le monde me laisse passer, le camion il ne pourra pas vraiment doubler, vu qu'il n'y a personne, là tu peux mettre pied dedans. Elle a vraiment une très très belle allonge. Donc là je vais rattraper bientôt la classe A, je suis quand même à 200. Attention, tu relâches le frein, il y a des véhicules, c'est un virage. T'es pas Leclerc, t'es pas Carrefour. Donc là tu mets clignotant, tu fais gaffe à la gomme bleue s'il peut déboîter. Tu regardes tranquillement. Voilà, il passe pas. Faire attention quand même aux usagers. Hein. On sait pas ce qui se passe dans leur tête. Le DCC fait très très bien le taf. La voiture elle se comporte très très bien grâce aux pneus, grâce au différentiel. Donc là tu freines parce que il y a du, là tu vois par exemple la monospace il a pivoté, donc là tu vas descendre à 100 km/h obligé, parce qu'en fait tu laisses passer la Tourane tranquillement, ça sert à rien de faire le fou, on n'est pas là pour chercher la merde, on est là pour rentrer tranquillement à la maison. Voilà. Là tu vois tu peux passer à 250 à 90 km/h. 250 c'est pas moi hein, mais il y a des véhicules qui montent à 250, mais tu vois faire vraiment attention en fait, faut anticiper de loin. Si t'arrives pas à anticiper de loin, c'est que c'est tendu hein. Mais tu vois, je dis beaucoup tu vois, excusez-moi. Vous voyez, non je rigole. Mes petits pachas. Donc là c'est limité 120. On reste à 120. Mais n'hésitez pas à regarder loin et normalement ça va bien se passer hein. Et voilà. Après je pense qu'il y a pas mal de virages de mémoire, mais elle est très très belle en rouge hein. Moi j'aime bien. Franchement les amis, des Golf, j'en ai à peu près de toutes les couleurs, bleu nuit, blanc, rouge, j'ai pas encore gris, mais en termes de rouge, en termes de agressivité, en termes de ressenti des autres usagers, ils te laissent plus facilement passer. Après là lundi je veux passer sur une BM, je veux voir ça va donner quoi. Je pense que ça va être encore pire, mais en termes de la couleur elle fait vraiment le taf hein. Elle fait vraiment le taf. Et voilà les amis, tranquillement, mais j'aime bien les Golf, ça me prend pas le chou, je vais super vite, je connais déjà, tout est déjà fait en avance, je mets la langue en français, tous les boutons je les connais en une seconde et ça part direct. Alors que la Ford Puma je connaissais pas beaucoup, c'était une boîte manuelle. Et ensuite la Ford Puma, il y avait quoi comme véhicule? La CLA c'était une automatique, elle était aussi couleur rouge la CLA, et j'avais l'impression que les gens ils se poussaient pas trop, alors que là je pense qu'il y a le bruit qui joue vraiment un coup. Là je vais me calmer un peu quand même, 130 c'est bon, c'est 120 Cannes, tranquille, zen. On va quand même se rabattre, clignotant dynamique. Elle est belle hein, elle est vraiment magnifique ce véhicule là. Et on va vous laisser ça. Donc là sous les yeux on a quand même une Golf 7 2 litres TDI ou TFSI. Les rétros je les aime bien. Voilà, là par exemple c'est illimité, t'as un panneau, regarde bien le bruit du moteur.
marche un peu. Donc ça m'a mis les pneus d'hiver. Je veux voir si tu vois, ça m'a mis un petit message comme quoi c'est monté en pneus d'hiver. Je ne veux pas dépasser 210 km/h, mais il me semble que c'est des pneus d'été. Tout à l'heure j'avais vérifié, j'avais l'impression que c'était des pneus d'été, donc là l'affichage ils l'ont mal réglé ou ils ont oublié de le désactiver dans les messages. Parce qu'en fait en Allemagne c'est obligatoire de rouler avec des pneus d'hiver quand c'est l'hiver. C'est obligatoire, sinon tu reçois une amende. Je crois en France c'est passé aussi. Mais en Allemagne c'est obligatoire. Là mais tout à l'heure j'ai jeté un petit coup d'œil, c'était des pneus d'été. On verra ça tout à l'heure quand je vais vous montrer l'extérieur du véhicule à la fin. Et demain je ferai un vlog pour vous montrer la livraison au client. Voilà les Pachas. En tout cas vous avez vu hein, mon facile à 2,15. Après les Golf 7 GTI ouais 2,20, 2,30 facile. TCR c'est 2,50, 2,60 facile. Très vite TCR, très vite. Ça va très vite une TCR. Ça n'a rien à voir avec une perf. C'est vraiment rien à voir. C'est comme la M2 normale et la M2 compétition. Ça n'a rien à voir. Bon, surtout, sur ce les gars, on se retrouve, je vais vous montrer l'extérieur. Et après, on se tient au courant. Allez, ciao. Re les Pachas, dernière partie. Un peu KO. Après 800 km. Après 8 heures de route, il est 19h30. Généralement, des fois, je rentrais vers 8h, 9h. Là, 19h, ça va. Je suis pas fatigué. En plus de ça, j'ai dormi 4 heures. De 20h à minuit. Donc il y a pire, j'ai connu bien pire. Donc là je vais rentrer tranquillement à la maison, me reposer et repartir demain livrer chez le client dans le département du 29. Très bon véhicule. De toute façon généralement tous les Golf 7 que j'ai ramenés, à chaque fois c'était très bons états. Ils avaient tous moins de 50 000 km. Les Golf 7 GTI je te parle. Celle-ci elle est bien optionnée quand même, elle a quand même caméra recul, les modes, différents modes. Elle a audio, grand écran, régulateur, limitateur de vitesse, chaleur électro-vent, chaleur et détecteur d'angle mort, c'est vraiment full option. Donc là je rentre, il reste 20 minutes de chez moi. J'ai dit je fais une petite vidéo parce que généralement ces routes là j'accélère beaucoup, mais il y a trop de véhicules devant moi, j'ai pas envie qu'il fasse une mauvaise chose. Donc là je me suis dit vas-y, filme tranquille, au moins je roule à 80-90. Tranquillement, elle a quand même de la bonne patate. En fait, les modes servent beaucoup sur une Golf 7 GTI. Prenez avec les modes parce qu'en fait, quand vous mettez le mode sport, le volant il se durcit, le bruit il est plus fort. Et j'ai fait quoi avec ce véhicule là? J'ai fait 2,30, 2,40. Les pneus super bon état, toujours belle tenue de route. J'étais vraiment très bien agréable. Après, c'est pas une TCR, j'avoue que TCR et perf, ça vaut le coup d'acheter une TCR. Ouais. Si tu as le budget d'acheter une TCR, pars sur une TCR. Tu as vraiment une grosse différence. TCR, ça envoie. Ok, ça patine. Celle-ci, je pense qu'elle patine pas. Mais TCR, ça patine au début. À part si tu prends des bons pneus 4 saisons, bien run flat et tout, il y a moins que ça prend tout dans le sol. Ça part direct. Mais après, c'est une traction. Ça aussi, c'est une traction. Ouais. Mais ça va, c'est agréable. On va dire c'est le strict minimum, comme j'ai expliqué souvent. 245 chevaux, c'était peinard, tu peux doubler. T'es pas un avant-chasse, ok, mais si tu fais quand même la différence. J'ai un peu les yeux qui se ferment. Ça va, je vais pas dormir dans la route. Je pense que vous me connaissez. Mais je suis content. J'ai fait pas mal de kilomètres. Je pense que là j'ai l'habitude. On va dire que je suis pas très fatigué. Je pense que j'ai fait 1008, 1009, ça va. Je me sens bien. Je peux même faire encore 400, 500 km. Je peux même aller à Paris là. Mais trop de monde. Voilà. Couleur rouge. Une grosse différence. Franchement, la couleur rouge, les Pachas. Les gens sont vraiment surpris en fait. En Allemagne, c'était abusé. Après, en Allemagne, je vais débouler à 210, 220. Elle faisait vraiment un très gros. Elle faisait vraiment un beau bruit, vous avez vu tout à l'heure. Mais les gens, ils s'écartaient direct quand ils me voyaient arriver. Alors que je me rappelle avec la CLA, ça avait du mal à s'écarter. La 118i aussi, elle avait du mal à s'écarter. La Ford Puma aussi, ils avaient du mal à s'écarter. La TCR, ça s'écartait super vite. Les GTI, ça s'écarte super vite, les gens. Après, les M3, M2, c'est pas la peine. Les gens, ils voient ça, ils commencent à paniquer. Ils cherchent pas à comprendre. Mais sinon, voilà l'intérieur.
Voilà, voilà. Clignotant dynamique. Le volant, je l'aime bien. Hein. Franchement, je le kiffe. Bon, les Pachas, là, je rentre à Saint-Flour. Il y a les keufs. C'est leur planque. Ça, on est en... Il fait beau quand même, 28 degrés. Ah, j'ai un peu les yeux fucked up. Ouais, j'ai vraiment les yeux fatigués. Hein. Bon, je vais quitter sur ça. Prenez soin de vous. Demain, je ferai un vlog pour la livrer chez le client. Je peux rentrer directement à l'extérieur du véhicule. Et après, je filmerai la route. Et à la fin, on fera une petite vidéo avec le propriétaire du véhicule. Donc voilà les amis. Là, je filme ça au mois de juin. Donc pour les nouvelles demandes, contactez-moi mi-août, début septembre. Parce que là, je vais prendre vraiment des repos. Il me reste juste la M2 compétition à ramener. Et la TCR pour un autre client que j'avais promis. Et après ça, on va se faire une petite pause de 4 semaines parce que j'en ai vraiment enchaîné beaucoup. Vraiment beaucoup. Vraiment énormément. Je sais pas si vous imaginez, mais tous les semaines, j'étais en Allemagne. Et là, je pense que c'est l'heure de prendre un petit repos de 4 semaines, 5 semaines. Donc voilà, tranquillement, histoire d'aérer un peu l'esprit. Faut prendre quand même des bonnes pauses. Là, je pense que c'est mérité pour moi. Je vais pas vous mentir que ouais, je suis pas fatigué, mais je sens que si je continue comme ça, c'est possible que ça se tourne mal ou vraiment fatigué. Bon, en tout cas, je remercie énormément mon père quand même. Hein. Mon père, on sait pas il est où, mais je le remercie énormément. Allez les Pachas, à la prochaine et pour une nouvelle vidéo. Ciao!